Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle interview de la Cité Viternet Web TV. Nous sommes en compagnie de Bruno Kessler, fondateur de la société Eonovia. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons aborder la thématique du bois comme produit œnologique. Alors, est-ce que le bois aujourd'hui est un véritable produit œnologique ? On a essayé d'y répondre. C'est vrai que historiquement, le bois a été le compagnon du vin. On retrouve dans l'encyclopédie d'Alembert l'utilisation de râpés de bois. Oui. C'était assez générique. On imagine qu'on pouvait râper du sureau, râper du chêne et de l'acacia en Loire, par exemple. Et quand on lit l'encyclopédie, il était dit que c'était pour attendrir les vins. Oui. Puis ensuite, le bois a été utilisé parce qu'on savait le façonner pour faire des vaisseaux de transport de mesure, qui n'étaient d'ailleurs pas que pour le bois. On l'avait pour des mesures pour les céréales, des mesures pour tout un tas de marchandises qui se commercialisaient. Et d'ailleurs, on retrouve, c'est assez amusant, au 19e, on déconseillait l'utilisation du bois français puisque ça donnait trop de goût au vin et quand on le transportait, forcément, c'était gênant. Et puis on est rentré dans l'ère de l'iconisation du vin grâce à la barrique. On voit apparaître des chais à barrique extraordinaires dans la région bordelaise qui sont des faire-valoir, des écrins dans lesquels les grands crus ont été. Mais en parallèle, là où c'était autorisé, puisque pendant des années, l'utilisation du bois dit alternatif, c'est une vision polie de dire copeaux en fait, était interdite en Europe jusqu'à très récemment. Eh bien, chez nos collègues australiens, chiliens, ils ont utilisé pendant des années les bois pour vinifier leurs vins et les rendre adaptés au marché. Alors, quel type de bois aujourd'hui existe pour le processus de vinification des vins ? Alors, il existe, on parle du chêne américain, du chêne français. Pour faire simple, le chêne américain est plus pauvre en tanin que le chêne français. Il est plus riche en molécules aromatiques qui donnent des nez type coco, céleri. Mais avant tout, il faut rentrer dans l'intimité du bois, comprendre que le bois, il a des propriétés parce qu'il a des constituants. Et en résumé, on a 4 constituants principaux du vin. On a de la cellulose, qui sert à faire la pâte à papier, et donc qui a surtout des vertus d'absorption quand on le met en contact avec du mou ou du vin. Et puis, on a, donc ça c'est 45% à peu près. On a de la lignine. Quand on regarde une coupe d'un tronc, c'est la partie qui fait les cernes et qui, en fonction bois d'été, bois d'hiver, on a des cernes différents. Et puis de l'hémicellulose. Et ces deux composés, en fonction du toastage, vont donner différents types d'arômes. Type vanille, type plutôt fumée, épices. Et enfin, une partie importante, c'est les élèges-tanins, qui sont structurants antioxydants. Ce sont des véritables outils pour rentrer dans le processus de vinification. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser pendant la phase de vinification les propriétés œnologiques des bois dits non toastés ou frais, où en fait, comme on n'a pas transformé ni la lignine ni les hémicelluloses en composés aromatiques, on va avoir des notes de fraîcheur, de stabilisation antioxydante des produits. Oui. Et ensuite, on va utiliser les mêmes produits toastés parce qu'ils vont être plus aromatisants, plus sucrants, mais sans oublier l'utilisation possible des tanins issus du chêne, qui sont des stabilisants qui s'utilisent beaucoup en vinification pour les rouges. Donc après, c'est une palette d'outils à disposition des viticulteurs pour former leur futur vin. Tout à fait. À titre d'exemple, quand on vinifie un vin rouge, comme les cinétiques d'extraction des anthocyanes des tanins sont différentes, on va utiliser d'abord des tanins purs pour protéger les anthocyanes, puis ensuite des bois frais pour sucrer, protéger, et des bois toastés pour continuer à structurer, sucrer. Donc on voit que ce long processus d'élaboration du vin, le bois va être le compagnon et un outil aujourd'hui indispensable. On regrette que en fait, la libéralisation tardive, puisqu'il a fallu attendre le règlement communautaire de 2009, fasse qu'il y a une certaine réticence dans l'esprit des gens, mais c'est tout à fait naturel. Et on voit que partout ailleurs, dès qu'on sort de l'Europe, l'utilisation du bois en tant que produit œnologique est vraiment
aussi commun que l'utilisation du soufre, des levures. Et on se rend aussi compte que le bois n'est pas uniquement un produit œnologique, mais c'est un produit qui est segmentant. On voit bien qu'en fonction du bois que l'on utilise, on va donner au consommateur une image qualitative plus ou moins premium. Et donc on va aller depuis l'utilisation de copeaux, aux steves qui vont permettre d'élaborer des vins plus chers, et enfin aux barriques, voire aux grandes barriques pour faire des grands crus que l'on connaît. Bruno Kessler, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie aussi.